Bonjour toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire sur le chapitre 5, ordre dans R. Il est très simple, mais bien sûr, nous devons faire toujours un effort pour bien comprendre quelque chose. Alors, ce chapitre ordre et opération, ordre dans R, il est constitué de 4 parties, l'ordre et opération bien sûr. Et la deuxième partie, c'est les intervalles, c'est-à-dire on va voir les intervalles. Et la troisième partie, c'est la valeur absolue, c'est-à-dire c'est une chose neveu pour vous, bien sûr. Et aussi, quatrièmement, bien sûr, c'est l'encadrement et l'approximation. Alors, c'est parti. Elle contient bien sûr 10 parties. Par exemple, la partie 1, elle contient l'ordre et opération et les intervalles bornés, c'est-à-dire les intervalles. Il y a les intervalles bornés et les intervalles non bornés. Il y a aussi les réunions et les intersections de deux intervalles. Et la propriété de c'est la valeur absolue. La valeur absolue en arabe, c'est qima mutlaqa. Très bien. Et la troisième partie, c'est l'encadrement, c'est-à-dire l'approximation, c'est-à-dire taqrib, et la valeur approchée et les approximations décimales. Très bien, laisse-nous commencer, c'est-à-dire, première partie, c'est l'ordre et opération. Il y a ici une activité, c'est-à-dire, on a déjà le fait c'est-à-dire dans la classe. L'activité, c'est la question A, c'est soit A un réel, soit A un réel, comparer A au carré plus 1 et 2A. C'est-à-dire comment on peut comparer ces deux expressions. Tout simplement, nous devons faire leur différence, c'est-à-dire de calculer leur différence A au carré plus 1 moins 2A. C'est-à-dire, et après, on va trouver une identité remarquable. Et les identités remarquables sont toujours supérieures à 0. C'est-à-dire, quelque chose au carré, il est supérieur toujours à 0. Et c'est-à-dire, on va le trouver supérieur à 0. C'est-à-dire, cette expression est A au carré plus 1 est plus grande ou supérieure ou égale à 2A. Et pour la deuxième question, soit A et B de réel tel que A il est entre moins 2 et 1, et B il est entre moins 1 et 4. Montrer que A au carré moins B au carré plus 3A moins 5B plus 1, il est entre moins 41 et 13. Qu'est-ce que nous devons faire ici? C'est tout simplement d'essayer d'encadrer A au carré en plus, et aussi moins B au carré, et 3A et moins 5B, et à la fin on ajoute 1. C'est-à-dire, il faut encadrer A au carré en premier, très bien, et après encadrer moins B au carré, et 3A et moins 5B, et plus 1. Et après on va ajouter les bornes entre O. Très bien, et la troisième question, c'est de comparer 3 racines 3 et 1 plus 3 racines de 2. Comment on peut, c'est-à-dire, comment on peut les comparer? C'est tout simplement de calculer leur carré. C'est-à-dire 3 racines 3 tout au carré, et aussi 1 plus 3 racines de 2 tout au carré. Et après, on va voir, on va trouver qui est le plus grand. Très bien. Oui, la quatrième question, c'est soit x appartient à R plus étoile. La question, c'est montrer que la racine x au carré plus 1 moins x est égale à 1 sur la racine de x au carré plus 1 plus x. Vous devez remarquer ici que cette expression et cette expression, c'est-à-dire cette expression, c'est le conjugué de cette expression. C'est-à-dire, on va multiplier par le conjugué de cette expression et on va diviser on va multiplier, on va diviser au son conjugué. Et après, à la fin, on va trouver cette expression. Et le deuxième ici, c'est de comparer 1 tiers de x et la racine de x au carré plus 1 moins x. Très bien. Pour bien comparer cette expression et cette expression, c'est-à-dire ce question, il dépend de ce question, c'est-à-dire c'est quoi cette expression? Il est égal à cette expression, c'est-à-dire on va comparer 1 tiers de x et 1 tiers la racine x au carré plus 1 plus x. Très bien. Et après, on va essayer de comparer 2x et aussi la racine de x au carré plus 1 plus x seulement. Et à la fin, on va trouver qui est supérieur à l'autre. Et le cinquième question, soit A et B de réel négatif, tel que A différent de B. Question qui s'oppose ici. Pourquoi A différent de B? C'est-à-dire A, il ne peut pas être égal B ou égal 0. Parce qu'il est au dénominateur. La question, c'est comparer 1 moins B sur A et 1 sur B moins 1. Qu'est-ce que nous devons faire ici pour bien les comparer? C'est tout simplement de calculer leur différence. C'est-à-dire 1 moins B sur A moins, entre parenthèses, 1 sur B moins 1. Et si on a trouvé le résultat supérieur à 0, c'est-à-dire cette expression est grande. Et si on a trouvé inférieur à 0, c'est-à-dire cette expression est supérieure à
à l'autre expression. Très bien. Et c'est la troisième, c'est définition, c'est-à-dire les définitions. On dit que A est inférieur ou égal à B, c'est-à-dire A inférieur ou égal à B. Comment? Quand on trouve que B, c'est-à-dire B, moins A est supérieur à 0. C'est-à-dire on va transformer A de cet côté à l'autre côté, on va changer le signe. C'est-à-dire B moins A est supérieur à 0, c'est-à-dire que B est supérieur à A. La même chose ici, c'est-à-dire on dit que A est supérieur ou égal à B, A supérieur ou égal à B, quand on trouve que B moins A est inférieur à 0. Très bien, et la troisième, on dit que A est strictement inférieur à B, si A inférieur strictement à B, quand on trouve que B moins A est supérieur à 0. Et aussi quatrièmement, si on dit que A est strictement supérieur à B, si A supérieur strictement à B, quand B moins A est inférieur à 0. Très bien. Ici, c'est des propriétés d'ordre et opération, soit A et B, C et D des réels. On a la propriété 1, c'est si A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à aussi à C. C'est-à-dire, on a A inférieur à B et B inférieur à C. C'est-à-dire A inférieur ou égal à C. Et la propriété 2, c'est si A inférieur strictement à B et aussi B inférieur ou égal à C, on a B inférieur à C et B supérieur à A. C'est-à-dire que A va être inférieur à C. La troisième, c'est A inférieur ou égal à B est équivalent, c'est-à-dire c'est quoi équivalent? En arabe, c'est tout à fait. C'est-à-dire A inférieur à B, si on ajoute C et C, on ajoute C, le symbole ne change pas. C'est-à-dire A plus C, il est inférieur aussi ou égal à B plus C. C'est parce qu'on a ajouté le même nombre, c'est C. À deux membres. Très bien. Et quatrièmement, c'est A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D. Alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. C'est-à-dire A plus C, il est inférieur ou égal à B plus D. Cinquièmement, c'est A inférieur à B et C supérieur strictement à 0. Alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C. On a A inférieur à B. Ici, on va multiplier C à les deux membres, mais ici, c'est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire il est positif. Si c'est un nombre positif, on va multiplier A fois C et B aussi fois C. Le symbole ne change pas. Pourquoi? Parce que C est supérieur strictement à 0. Sixièmement, c'est-à-dire si A inférieur ou égal à B et C inférieur à 0, c'est l'opposé de ça, l'opposé de 5. Cette propriété est l'opposé de la propriété 5, c'est-à-dire si A inférieur à B, mais ici C inférieur à 0, c'est-à-dire C négatif, un nombre négatif. Alors A fois C, si on multiplie ici A par C et aussi B par C, le symbole va changer. Pourquoi? Parce que C est un nombre négatif. 7. Si A entre A et 0 et B, c'est-à-dire A supérieur à 0, c'est-à-dire A et B sont positifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont supérieurs ou égal à 0. Et B supérieur à 1. La même chose ici, D supérieur à C. C et D, les deux sont supérieurs ou égal à 0. C'est-à-dire C et D et A et B sont positifs. Alors, A fois C, il va être inférieur ou égal à B fois D. B fois D. Mais cet cas, il est valable justement pour les nombres positifs, c'est-à-dire supérieurs à 0. Huitième, si A supérieur ou égal à 0 et B supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire A supérieur à 0 et B supérieur ou égal à 0, alors A inférieur ou égal à B, si A inférieur ou égal à B est équivalente à quoi? Équivalente à la racine de A et aussi inférieure à la racine de B. Pour bien comprendre ça, essayez de prendre un exemple dans votre tête, bien sûr. 9, c'est A supérieur ou égal à 0 et B supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire A et B sont positifs. Alors A inférieur à B est équivalent à A au carré inférieur à B au carré. Et c'est, oui, 9e, il est valable aussi pour les nombres positifs, c'est-à-dire supérieur à 0. Mais pour les négatifs, le symbole, il change. C'est-à-dire si on a A inférieur à B et A et B sont négatifs, inférieur à 0, il va être A au carré supérieur ou égal à B au carré. Et on va voir ça. 10, si A supérieur à 0 et B supérieur strictement à 0, alors A inférieur à B, équivalent, ici c'est l'inverse, c'est-à-dire si on a A inférieur à B, et aussi A et B sont positifs, A inférieur à B, il est équivalent, c'est-à-dire si on fait l'inverse, c'est-à-dire 1 sur A, va être supérieur ou égal à 1 sur
B. Ici, on a un exercice d'application. Soit x entre moins 3 et 5, y entre 2 et 4, encadré x au carré plus 3x moins 1 sur 5, y moins 5. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement, on va essayer de déterminer l'encadrement de x au carré et aussi l'encadrement de 3x et après l'encadrement de moins 1 sur 5, y. Et à la fin, on soustraire moins 5. Et bien sûr, vous allez trouver l'encadrement de cette expression. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est les intervalles. Les intervalles de R, c'est-à-dire c'est quoi les intervalles? بالعربية هي المجالات مجال الأعداد. Cette partie, elle constitue de ce parti, c'est-à-dire les intervalles bornés et les intervalles non bornés. C'est quoi les intervalles bornés? Les intervalles bornés, c'est-à-dire المجالات المحدودة. محدودة يعني أعداد محدودة. non bornés, c'est-à-dire غير محدودة. On va voir la différence entre eux. Définition, soit A et B de nombres réels, c'est-à-dire A et B de nombres réels. L'ensemble des réels x qui vérifie x entre A et B s'appelle l'intervalle fermé. C'est-à-dire x ici, il est entre A et B, c'est-à-dire entre deux nombres réels, s'appelle l'intervalle fermé. Pourquoi il est intervalle fermé? Parce qu'il est entre deux nombres, c'est-à-dire il est fermé. Fermé de bornes A et B, c'est-à-dire les bornes atraf A et B. On le note A, B, c'est-à-dire on arrose là-haut entre cette accolade, c'est-à-dire A et B. Alors, comme vous voyez ici, c'est-à-dire cette accolade, il est fermé ici et aussi il est fermé dans A et B. Pourquoi? Parce qu'on a ici inférieur ou égal et ici inférieur ou égal, c'est-à-dire A, X peut être égal à B, à A et aussi peut être égal à B, c'est-à-dire on le note comme ça. L'intervalle A, B, il est égal, c'est-à-dire c'est un ensemble, X appartient à R, X entre A et B. Comme vous voyez ici, la représentation d'un intervalle, c'est-à-dire ici, ça c'est l'intervalle, c'est-à-dire X peut être dans cet intervalle, dans cet intervalle seulement. Très bien, on peut définir tous les intervalles bornés de R comme suite, c'est-à-dire tous les intervalles qui existent, c'est-à-dire les intervalles bornés seulement, on peut les représenter dans ce tableau. L'ensemble des réels tels que, et la notation, et les appellations, et la représentation. Comme vous voyez ici, x il est entre A et B, mais ici on a inférieur ou égal, ici aussi on a inférieur ou égal, c'est-à-dire inférieur ou égal. X peut être égal à A et aussi peut être égal à B. Pour ça, on a fermé les intervalles ici, c'est-à-dire l'intervalle comme ça, c'est-à-dire il est fermé. C'est-à-dire A appartient à l'intervalle et aussi B appartient à l'intervalle. L'intervalle, c'est l'appellation, c'est-à-dire on le nomme, c'est-à-dire on le nomme l'intervalle, il s'appelle l'intervalle de borne A et B. Ici, c'est quoi la différence entre ici le premier et le deuxième? Ici, on a inférieur strictement et ici, on a inférieur strictement à B. Très bien. C'est-à-dire A n'appartient pas à l'intervalle. Pourquoi? Parce qu'on a ici seulement inférieur strictement. C'est-à-dire A n'appartient pas à l'intervalle et aussi B n'appartient pas à l'intervalle. C'est l'intervalle ouvert de borne A et B. C'est un intervalle ouvert. C'est-à-dire il n'est pas fermé. Ça c'est fermé, mais ça c'est ouvert. C'est-à-dire A n'appartient pas à l'intervalle et B n'appartient pas aussi à l'intervalle. Ici, il est fermé, il est ouvert à A et fermé à B, c'est-à-dire A n'appartient pas à l'intervalle et B appartient à l'intervalle. L'intervalle semi-ouvert, c'est-à-dire semi-ouvert, يعني نصف مفتوح, يعني مفتوح من A, c'est-à-dire ouvert en A et fermé en B. La même chose pour la quatrième, c'est-à-dire X entre A et B. A appartient à l'intervalle, mais B n'appartient pas à l'intervalle, c'est-à-dire l'intervalle semi-ouvert en B de borne A et B. C'est-à-dire A appartient à l'intervalle, mais B n'appartient pas à l'intervalle. Remarque, A appartient à l'intervalle AB, mais B n'appartient pas à l'intervalle AB. Ici, A appartient à l'intervalle parce qu'il est fermé dans A. C'est-à-dire A appartient à l'intervalle parce qu'il est fermé ici. Mais B, maintenant ici, B, il est ouvert. C'est-à-dire B n'appartient pas à cet intervalle. Et la deuxième partie, c'est les intervalles non bornés. Les intervalles, tout simplement, non bornés, il contient des infinis. C'est-à-dire, l'infini, c'est quoi l'infini? Il y a plus l'infini, moins l'infini. C'est-à-dire ce symbole, il s'appelle l'infini. Mais avec plus, c'est-à-dire il s'appelle plus l'infini. Et ici, moins l'infini.
n'est un réel, n'est pas un réel, c'est-à-dire plus infini n'est pas un nombre, on peut le définir par tout nombre réel x vérifié, x inférieur strictement à plus l'infini. C'est-à-dire, quand on dit qu'un nombre il est tend vers plus l'infini, c'est-à-dire il ne peut pas être égal à plus l'infini, parce que plus l'infini c'est un grand nombre, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer plus l'infini. Mais quand on dit x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire c'est un grand nombre. La même chose ici, moins l'infini, moins n'est pas un nombre, on peut définir par tout nombre réel, x vérifié, x supérieur à moins l'infini. C'est-à-dire, elle tend vers moins l'infini. Très bien. Et ici, dans ce tableau, on va voir les intervalles non bornés. Par exemple, l'ensemble des réels tels que, si on a par exemple x supérieur ou égal à a. X supérieur ou égal à a. La notation, c'est-à-dire l'intervalle, c'est quoi l'intervalle? C'est a. A appartient à l'intervalle, pourquoi? Parce qu'on a inférieur ou égal. C'est-à-dire x peut être égal à et jusqu'à l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Mais plus l'infini, il est toujours ouvert. C'est-à-dire on ne peut pas trouver un intervalle qui contient plus l'infini fermé au membre de plus l'infini. C'est-à-dire plus l'infini est toujours ouvert. Si l'intervalle a plus l'infini fermé en A, c'est-à-dire il est fermé, il contient aussi plus l'infini. La représentation de cet intervalle, il est comme ça. Et ici, pour x supérieur strictement à A, c'est-à-dire A n'appartient pas à cet intervalle. Pourquoi? Parce qu'on a ici inférieur strictement. Et jusqu'à plus l'infini. L'intervalle appelé l'infini ouvert en A, et on le représente comme ça. C'est-à-dire A n'appartient pas à l'intervalle jusqu'à plus l'infini. Et c'est x inférieur ou égal à B, c'est-à-dire x inférieur ou égal, c'est-à-dire à partir x appartient moins l'infini, c'est-à-dire à partir de moins l'infini jusqu'à b. Il est fermé en b, pourquoi? Parce qu'on a ici inférieur ou égal. La même chose ici, x inférieur à b, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à b, mais b, l'intervalle il est ouvert à b, pourquoi? Parce qu'on a le symbole ici, c'est l'inférieur strictement. L'intervalle a moins l'infini, c'est-à-dire il contient moins l'infini, ouverte en b, et ouverte en b, on peut le représenter comme suivant. Exercice d'application, complété par appartient et n'appartient pas. C'est-à-dire 3, est-ce qu'il appartient à moins 2 et P? Cet intervalle, c'est moins 2 jusqu'à P. P, il est égal à 3,14. C'est-à-dire 3,14, oui, bien sûr, il contient 3, c'est-à-dire appartient. Et c'est la racine de 2. La racine de 2, est-ce qu'il appartient à l'intervalle moins 1 et 1? C'est quoi la racine de 2? Tout simplement, la racine de 2, c'est 1,40 à 1, je crois. C'est-à-dire, cet intervalle, il contient justement de moins 1 à 1. C'est-à-dire, il ne contient pas, la racine de 2, n'appartient pas à cet intervalle. La même chose ici, 5, est-ce qu'il appartient à 5 plus l'infini? On a ici l'intervalle, il est ouvert à 5, c'est-à-dire 5 n'appartient pas à cet intervalle. Et ici, a plus b sur 2, est-ce qu'il appartient à a, b? Oui, bien sûr, il appartient parce que a plus b sur 2, c'est le centre de cet intervalle. Le deuxième question, c'est de ranger les nombres x, x au carré, x à la puissance 3 et la racine x et 1 sur x du plus petit au plus grand dans les cas suivants. C'est-à-dire, نرتبوا هاد الأعداد من الأصغر إلى الأكبر في جوج ديال الحالات. هنا ما بينتهاش، كاين واحد المجال اللي هو من 0 حتى ل1 ومن 1 حتى بلس l'infini. Très bien. Troisièmement, réunion et intersection de deux intervalles. Activité. La représenter les deux intervalles moins 1, 4 et 2, 5 sur une droite gradée en utilisant deux couleurs différentes. C'est-à-dire on va faire la représentation comme ça, une représentation de moins 1, 4 sur une droite bien sûr, et aussi 2, 5, mais en utilisant deux couleurs différentes. Que remarquez-vous? C'est-à-dire quand vous allez les tracer sur la droite, vous allez remarquer quelque chose. Et vous pouvez dire ce que vous pouvez remarquer. Définition, soit B, C et D d'un nombre réel tel que A inférieur à B et C inférieur à D, si C inférieur à B et A inférieur à C, alors l'intersection des intervalles AB et CD, c'est-à-dire c'est quoi l'intersection? L'intersection, A, B ou C, D. Et l'intervalle CB, et on écrit AB, l'intersection de CD est égale CB. C'est-à-dire pour bien le comprendre, essayez de les représenter sur une droite. Et la réunion de AB et CD et l'intervalle AD, et on écrit AB union, c'est-à-dire la réunion CD, il est égal à D. Essayez de les représenter sur une droite et bien sûr vous allez les comprendre.
Si B inférieur à D et C inférieur à A, alors l'intersection des intervalles AB et CD et l'intervalle AB, et on écrit, c'est-à-dire l'intersection de AB et CD, il est égal à l'intervalle AB, et la réunion de AB et CD et l'intervalle CD, et on écrit AB union, la réunion de CD, il est égal à CD. Tout simplement, c'est l'intersection et la réunion. Si B inférieur à C, alors les intervalles AB et CD ne se coupent pas, et on écrit AB, intersection de CD est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide. C'est-à-dire, si les deux intervalles ne coupent pas au moins, c'est au moins en un point, c'est-à-dire en un point, pardon, c'est-à-dire l'intersection de ces intervalles, il est égal à l'ensemble vide. Et la réunion de A, B et CD et A, B, réunion de C, de CD. Exemple, par exemple ici, 3 et 7, c'est-à-dire 3 jusqu'à 7. 3 appartient à l'intervalle et 7 aussi appartient à l'intervalle. L'intersection de 4 et 10, il coupe en 4 jusqu'à 7. La même chose ici, 4, 7, 14, 9, 14. Et aussi l'intersection de ces deux intervalles, c'est 9, 14. Et la réunion de 3, 7, 4, 10, c'est tout simplement 3, 10. Et aussi 7, 14, 9, 14, c'est-à-dire 7 jusqu'à 14.